Shalom, shalom. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière des fêtes sur le calendrier biblique et sur le calendrier prophétique de Dieu, qui est la fête des tabernacles ou aussi appelée la fête de Sukkot par les Juifs et qui a lieu ce soir. Alors, dans le calendrier prophétique de Dieu, dans le calendrier biblique de Dieu, c'est la 7e fête et la dernière des fêtes. C'est la dernière des fêtes de l'automne et c'est la dernière, c'est celle qui clôture tout le cycle des fêtes, que ce soit du printemps et de l'automne. Donc, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et par cela, nous comprenons déjà que cette fête accomplit le plan parfait de Dieu pour l'homme. Cette fête est l'accomplissement du plan parfait, du but de Dieu pour l'humanité tout entière. Et vous savez, il y a énormément de choses à dire sur cette fête. Alors, je pense que je vais faire 2 vidéos. Aujourd'hui, ce sera la première. Je vais juste parler de certains aspects de cette fête aujourd'hui. Donc, c'est une fête qui a lieu le 15e jour du mois de Tishri, donc le 7e mois dans le calendrier biblique, mais le premier mois dans le calendrier civil. Elle a lieu au 15e jour, donc 5 jours après la fête de Yom Kippour, ou 4 jours, 5 jours après la fête de Yom Kippour. La fête de Yom Kippour, c'est le 10. Donc, et donc, cette fête se fête pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, le peuple d'Israël, jusqu'à présent, habite dans des tentes, sous des tentes. Alors, ils construisent des tentes et ils vont habiter dans ces tentes pendant 7 jours. Et c'était une prescription que le Seigneur leur avait donnée dans Lévitique au chapitre 23. C'était une fête qu'ils devaient fêter une fois qu'ils allaient rentrer en Canaan. Et regardez ce que le Seigneur leur dit. Je ne vais pas lire tout ce qu'il est dit sur cette fête dans Lévitique 23 parce que ce serait trop long et je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Mais voyez ce que le Seigneur leur dit. Le Seigneur leur dit dans Lévitique 23, le verset 42, « Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voilà, donc ils devaient habiter pendant 7 jours sous des tentes pour se rappeler leur passage en Égypte, pour se rappeler leur passage dans le désert à la sortie de l'Égypte. Nous savons que le peuple d'Israël devait faire 11 jours pour arriver à la terre de Canaan, mais au lieu de 11 jours, ils ont fait 40 jours. Ils ont passé 40 jours dans le désert. Et donc cette fête a été instituée pour qu'ils se rappellent leur passage dans le désert. Donc, parce que dans le désert, ils n'avaient pas de demeure, ils étaient des nomades en fait dans le désert. Et il y a une chose qui s'est passée aussi dans le désert, c'est que c'est dans le désert que Dieu leur a demandé de construire le tabernacle. Et quand Dieu leur a demandé de construire le tabernacle, Dieu leur a dit, vous me construirez un sanctuaire parce que je veux demeurer au milieu de vous. Alors, cette fête, le premier message que nous retenons de cette fête, c'est que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, ça a toujours été d'habiter avec l'homme, de demeurer auprès de l'homme. Le premier message que nous pouvons tirer de cette fête, c'est que ça n'a jamais été de la volonté de Dieu qu'il y ait une séparation entre lui et l'homme. Et nous voyons cela lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam était en communion avec Dieu. Nous voyons que Dieu se promenait dans le jardin et Dieu et Adam parlaient ensemble. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, nous voyons que Adam a été mis en dehors du jardin. Et après cela, c'est lorsque le peuple d'Israël est dans le désert que Dieu dit « Je veux venir habiter au milieu de vous ». Et nous savons que le peuple d'Israël a été choisi pour faire connaître à l'humanité tout entière le seul, l'unique et le véritable Dieu. Donc, le premier message,
c'est que Dieu est un Dieu qui aime l'homme. C'est un Dieu d'amour qui veut habiter avec l'homme, qui veut demeurer auprès de l'homme. Ça, c'est le premier message que nous pouvons retenir de cette fête. Ok? Donc, le peuple d'Israël doit habiter pendant 7 jours dans des tentes pour se rappeler de leur passage dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu a dit, je veux venir habiter au milieu de vous. Construisez-moi un tabernacle. Ok? Et donc, Dieu est un Dieu qui aime l'homme et qui ne veut pas de séparation entre lui et l'homme et qui veut habiter avec l'homme. Et nous savons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance que nous sommes devenus le tabernacle de Dieu, que nous sommes devenus le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en nous. Alléluia! C'est glorieux. Et c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, c'est d'habiter en lui. C'est que l'homme et Dieu ne fassent plus que un. Alléluia! C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Ok? Donc la deuxième chose que j'aimerais dire ce soir sur la fête des tabernacles, il y a tellement de choses à dire, mais si je dois m'étendre, cette vidéo sera trop longue et je ne veux pas que la vidéo soit longue. La deuxième chose, c'est que Jésus est certainement né à la fête des tabernacles. Ah, ça, c'est pas la moindre des choses. Il y a un verset dans Jean 1, 14 qui dit ceci, « Et la parole s'est faite homme ». La parole, nous savons que c'est Jésus. C'est faite homme, ou certaines versions disent c'est faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Certaines versions en anglais disent « has tabernacle ». Donc, a fait son tabernacle au milieu de nous. Ok? Et le verbe en grec veut véritablement dire tabernacle. Ok? Donc, nous pensons, enfin, beaucoup de personnes pensent que Jésus serait né pendant la fête des tabernacles. Ce n'est plus un mystère, ce n'est plus, comment dirais-je, oui, ce n'est plus un mystère. Nous savons presque, tout le monde sait que Jésus n'est certainement pas né le 25 décembre, que la date d'anniversaire de Jésus a été choisie par l'empereur Constantin à partir du 4e siècle, après Jésus-Christ. Mais avant cela, l'Église primitive ne fêtait pas l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. Ok? Et donc, où est-ce que nous pouvons voir dans la Bible que Jésus serait né pendant la fête des tabernacles? C'est dans le livre de Luc. C'est le livre de Luc qui nous donne certains détails qui sont importants et qui peuvent nous aider à savoir à peu près à quel moment Jésus serait né. Et pour cela, nous devons aller voir le passage qui parle de Zacharie. Parce que Zacharie était un prêtre et nous voyons cela dans Luc chapitre 1 à partir du verset 5. La Bible dit ceci: « Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. » Ok? Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Ok? Donc, nous savons que Zacharie était un prêtre de la classe d'Abia. Et le calendrier biblique était divisé en 24 rotations de service sacerdotal. C'est-à-dire que nous voyons dans 1 Chronique au chapitre 24 qu'il y avait 24 classes de prêtres. Et chaque classe de prêtres entrer dans le sacerdoce, entrer dans le temple, exercer le sacerdoce pendant 2 semaines. Chacun son tour. Et donc, la première classe de prêtres exerçait pendant les 2 premières semaines du premier mois de l'année biblique, c'est-à-dire les 2 premières semaines du mois de Nissan. Et la classe d'Abias
était la 8e classe. Ce qui fait que lorsque nous faisons les calculs, nous allons voir que la classe d'Abias exerçait le sacerdoce pendant le mois de Tammuz dans le calendrier biblique, mais sur notre calendrier grégorien, ça correspond au mois de juin-juillet. Donc, Zacharie, qui était de la classe d'Abias, donc était dans le temple certainement à cette époque-là, à ce moment-là. Et l'ange vient le visiter et l'ange vient lui dire que ta femme va avoir un enfant. Vous allez avoir un enfant. Et nous savons que Zacharie n'y croyait plus. Hein? Donc, et nous savons qu'il va être muet. Mais finalement, il va quitter le temple, il va rentrer chez lui. Et nous voyons au verset 23, dans Luc 1, verset 23, la Bible dit ceci. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ceux qui faisaient ma honte parmi les hommes. Donc, nous voyons que lorsque Zacharie a terminé son service, il est resté pendant 2 semaines. Quand il a terminé son service, il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, la Bible nous dit que sa femme est tombée enceinte. Donc, certainement qu'Élisabeth est tombée enceinte pendant le mois de juillet. OK? Pendant le mois de Tammuz. Et la Bible nous dit ensuite qu'au 6e mois, qu'elle s'est cachée pendant 5 mois. Hein? Qu'elle s'est cachée pendant 5 mois. Et qu'au 6e mois, donc 6 mois après qu'Élisabeth soit tombée enceinte, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée, un homme de la famille de David. OK? Donc, si Élisabeth a conçu pendant le mois de juillet, 6 mois plus tard, ça nous amène au mois de janvier. OK? Et donc là, l'ange visite Marie et lui dit, tu vas être enceinte. Nous savons que Marie a une discussion avec l'ange. Elle dit, mais comment est-ce que cela peut-il se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre et tu vas être enceinte. OK? Et l'ange lui donne une information importante. Il lui dit ceci. C'est dans Luc 1, le verset 36. Il lui dit, voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répond, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc, nous voyons que dès que Marie a reçu le message de l'ange, et l'ange lui a donné une information, l'ange lui a dit, personne n'était au courant parce que Élisabeth cachait sa grossesse. Mais l'ange informe Marie, voilà, ta cousine Élisabeth est aussi enceinte. Et c'est aussi une grossesse miraculeuse parce qu'elle n'avait plus l'âge de tomber enceinte. Elle avait déjà l'âge de la ménopause dépassé. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, pour aller vérifier, pour être sûre que tout ce que l'ange lui a dit, c'est la vérité. Donc, elle se rend chez Élisabeth. Et ça, c'est au 6e mois après que Élisabeth soit tombée enceinte. Et regardez ce qui se passe. Au verset 46, on dit comme ça, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureux celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alléluia. Et là, nous voyons que Élisabeth, lorsque Marie rentre dans sa maison, Élisabeth commence à prophétiser parce que l'enfant qui est en elle, qui est un prophète, a tressailli dans son ventre. Et elle lui confirme qu'elle a un enfant dans son ventre, qu'elle est en train de porter un enfant. Alléluia. Donc, nous voyons que Jésus a été conçu dans le sein de Marie 6 mois après que
Zacharie était conçu dans le ventre d'Élisabeth. Et donc Jésus a certainement été conçu au mois de janvier. Et nous savons qu'une grossesse dure 9 mois. Donc, certainement que Jésus est né au mois de septembre. Et la fête des tabernacles a souvent lieu au mois de septembre, octobre. Donc, pendant le 7e mois sur le calendrier biblique. Et c'est comme cela que nous savons que Jésus est certainement né pendant la fête des tabernacles. Parce que Jésus a certainement été conçu au mois de janvier. On ne sait pas si c'est début, fin janvier. Bref. Et il est certainement né au mois de septembre, début octobre. Pas plus tard, mais certainement fin septembre. Ok? Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas vous, peut-être vous dites, oh, je m'en fous, quand est-ce que Jésus est né, tout ça, tout ça. Mais moi, je trouve ça merveilleux, je trouve ça tellement beau. La Bible est tellement précise, surtout quand vous voyez tout ce qu'on peut découvrir comme richesse quand on étudie le calendrier biblique. Parce que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas au calendrier biblique. Mais si on ne connaît pas le calendrier biblique, on ne peut pas découvrir l'époque à laquelle Jésus est né. Alléluia. Donc, la fête des tabernacles serait donc aussi l'époque à laquelle Jésus serait né. Et la fête des tabernacles est plutôt une prophétie sur le règne millénaire de Christ. Donc, nous avons vu que les fêtes de l'automne qui ont commencé avec la fête des trompettes, qui a été suivie 10 jours plus tard par la fête de Yom Kippour ou la fête des expiations. Et ensuite, 5 jours après, la fête des tabernacles. Nous avons vu que ces 3 fêtes parlent du retour de Jésus. Les 3 premières fêtes parlent de la première venue de Jésus. Les 4 premières fêtes parlent de la première venue de Jésus. Les 3 dernières fêtes parlent de la deuxième venue de Jésus. Et Jésus, lorsque Jésus vient, il vient pour établir son règne millénaire. Il vient pour établir son royaume millénaire. Alléluia. Et nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse. Nous voyons cela dans les prophètes, on en parlait. Et donc, Jésus vient régner à Jérusalem. Alléluia. Et donc, cette fête qui est la plus joyeuse de toutes les fêtes, en fait, c'est... Bon, Yom Kippour, on a dit que c'était un temps de repentance, donc c'est pas vraiment un moment de joie, c'est plutôt un moment où on pleure sur ses péchés, ou voilà. Mais la fête des tabernacles, c'est la fête la plus joyeuse, hein, et c'est la fête qui préfigure la venue du Messie, de son royaume millénaire. Alléluia. Donc c'est une fête vraiment merveilleuse, et une fête à connaître, une fête qu'on ne doit pas ignorer. Et cette fête-là dure pendant 7 jours. Le 8e jour, il y a un sabbat. Le lendemain, il y a un sabbat, donc ça dure même 8 jours. Ok? Donc, voilà, ça c'est pour survoler un peu la fête des tabernacles. Il y a tellement plus de choses à dire sur la fête des tabernacles. Ça, c'est vraiment juste certains aspects que j'ai voulu souligner avec vous aujourd'hui. Et j'espère que cela vous a donné envie d'en connaître un peu plus encore sur la fête des tabernacles. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à mettre un commentaire aussi. Vous savez, c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires, de savoir ce que vous pensez, si vous avez été édifié, si ça vous a apporté quelque chose. Ok? Donc voilà, soyez abondamment bénis. Bonne fête de tabernacle. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite sur la fête des tabernacles. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.